de nos chers invités ici sur le plateau pour leur donner le top 10 minutes de parole. Bon, certains ont déjà introduit, voilà, ça va nous permettre. Donc, s'il y a les appels, on va mettre cela dans votre temps de parole. Jingle invité. Canal Campus, parole à l'invité. Donc, madame, voilà, donc c'est le jingle comme ça qui est prévu pour les chers invités, voilà. Donc, c'est à cet instant même que vous entrez de façon concentrée dans votre thème et je vais donner la parole à madame Jeanne-Louise Jeanne-Louise, voilà, Djanga, qui oui. est écrivaine. Voilà, vous avez lu le titre de l'œuvre et c'est disponible pour, Mes œuvres, oui, Chez Afrique à venir. Afrique à venir chez Kouma, le prince Kouma Doumbé, 3 à Bonabéry. d'accord. Un des articles ou bien une des œuvres parle de quoi? En général, je parle des faits de société, tous les problèmes qui minent la société, que ce soit au Cameroun, mais aussi dans la diaspora, parce que j'ai vécu très longtemps en France. D'accord, voilà. Et justement, c'est un problème de langue maternelle. Oui. C'est un sujet qui me préoccupe puisque j'ai des enfants qui sont nés là-bas et Voilà. c'est pas évident de parler la langue maternelle justement. Ok, donc you have the floor pour votre exposé, voilà, votre participation par rapport au thème. Ben, je veux dire que personne n'est plus fort que l'État. D'accord. Personne n'est plus fort que l'État. Si l'État décide Oui. qu'à partir de demain, tout le monde va parler la langue Fufulbe, on Alors. parlera la langue Fufulbe. Si l'État décide demain qu'on parlera la langue Douala, on parlera la langue Douala. Je vais vous dire pourquoi. Un exemple très précis, en France, par exemple, avant on parlait le breton. Enfin, on parle le breton, on parle l'occitan. Mais, à un moment donné, on a décidé de choisir le français comme langue nationale. On a dit on choisit le français. Ça n'empêche pas que la langue, le breton soit encore parlé en Bretagne, hein, ou que l'occitan soit parlé. Vous voyez, en Belgique aussi pareil. On parle bien le flamand, il y a les wallons, il y a les flamands, etc. Donc, je veux dire qu'il faut une décision politique. Le problème au Cameroun, c'est que les langues maternelles, il y en a plusieurs, beaucoup trop. Oui, comme le français, Mais c'est une richesse et pas seulement une tare. Sauf que les Camerounais sont compliqués. Gérer les Camerounais, c'est extrêmement compliqué parce que chacun veut valoriser sa langue. Moi, je suis une fille éoudie, mais j'accepte de parler la langue douala parce que c'est cette langue qui nous unit. Si on me dit demain que c'est le douala qui va être la langue qui nous rassemble, je m'aligne. Je m'aligne. Il y a des langues comme le fulbe, je ne sais pas, le bassa, la langue douala, qui sont beaucoup plus faciles à apprendre. Il y a des critères comme ça qu'on peut prendre en jeu pour apprendre des langues. Soyons humbles. On ne pourra jamais s'entendre si on continue à parler des langues différentes et nous unir uniquement autour du français. Ça va que trop durer, voyez-vous. Donc, il faut légiférer là-dessus. On dit, voilà, telle langue est la langue que nous devons parler et on s'en tient à cela. Il y a des langues qui sont plus faciles à parler que d'autres. Reconnaissons-le. Moi, j'apprends plus facilement à parler le fulbe que de parler le mndumba. Je suis désolée, vous comprenez? Et pourtant, dans mon centre culturel, je distribue les livres sur la langue mndumba. Mais quand je regarde la langue, bon, j'ai du mal à m'y faire. Ça, il faut le reconnaître. À cause de la structure ou bien de... D'abord, il y a lui à l'audition. C'est un peu assuré. Tout à l'heure, quand le monsieur disait, je n'arrivais pas. C'est pas des chiffres, enfin, des langues latines. Enfin, c'est pas des chiffres qui sont segmentés. Donc, je ne comprends pas trop. En langue douala, quand tu veux dire un, tu dis ewo. Donc, tu comprends, c'est des langues, c'est latin. La phonétique est là, quoi. Mais quand vous allez dire un ou deux en langue, comme tout à l'heure, vous parliez. Vous dites, c'était le Maloupa, oui. La langue du village Bapa. Pour dire un, par exemple. Tchou. C'est compliqué. Bon. Non, c'est pas que c'est compliqué. Mais il me faudra beaucoup plus de temps que si je vous dis Ewo.
Mais dites-le un peu, vous allez voir. Que Ewa, Beba, Belalo. Bon, bref, c'est aussi un jugement de valeur. Mais je pense que même le Fufulbe, qui est aussi une langue que je trouve très belle, c'est parce que j'ai vécu là-bas. Voilà. Donc, il faut à un moment donné qu'on se retrouve autour d'une langue. Parce que la langue du colon, regardez, en France, on apprend le français. On enseigne, on transmet le savoir avec leur langue, le français. En Allemagne, c'est l'allemand. En Chine, c'est le mandarin. Dans tous les pays au monde, on transmet le savoir avec la langue du pays. Nous, déjà, tout est faussé parce qu'on transmet le savoir avec la langue du colon. Et quoi qu'on fasse aujourd'hui, on aura beau dire, si vous transmettez le savoir par la langue du colon, vos enfants auront une forme de pensée coloniale. Même si vous leur parlez la langue à la maison, il y a des subtilités qui ne vont pas cerner parce que le savoir, que ce soit les langues étrangères, les mathématiques, l'histoire, leur histoire aussi, va être enseignée en français. Donc, en tant que femme politique, je veux dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, je suis une femme politique de l'opposition, de l'Alliance des forces progressistes. Regardez les autres pays. Le Sénégal, on parle le Wolof, même dans l'administration. Ils ont choisi une langue, pourtant ils en ont d'autres. Hein. Ils ont pris le Wolof. Regardez, par exemple, le Burkina Faso. Avant, c'était la Haute-Volta. Ils ont changé, ils sont revenus à la source. Le Cameroun est très fort pour bavarder. Mais pour mettre en place, prendre des vraies décisions, là, c'est autre chose. Et ce n'est pas compliqué pourtant. On peut par exemple dire que, c'est une proposition, qu'à Douala, ou dans le littoral, la langue qui fédère, c'est le Douala. Et que dans les écoles, on enseigne en langue Douala. Par exemple, à l'ouest, on prend une langue qui rassemble, on enseigne en cette langue-là. Pourquoi pas? C'est-à-dire faire un peu comme un fédéralisme des régions. On tient en compte les langues de la région concernée. Alors ça va être très difficile parce que, comme tout le monde a le syndrome de Douala, je dis souvent qu'on a le syndrome, tout le monde se déverse à Douala. Ça veut dire que si vous venez de l'Est, vous êtes de l'Est, tous vos enfants viennent à Douala, et pas long que le Douala. C'est là où le retour au village va être très important. Moi, je suis une fille Ewoudi, je suis fière de le dire. Beaucoup de gens se disent Douala alors qu'ils ne sont pas Douala. Si vous allez compter le nombre même de Douala qui sont là, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut reconnaître, il faut aimer son village. Il faut aimer son village et parler sa langue maternelle. Ne pas se cacher derrière la langue des autres pour exister. Donc, ces propositions-là, nous les faisons. Il faut qu'à Douala, dans le littoral, on sait que c'est le Douala qui est la langue la plus parlée, on enseigne en Douala. Pourquoi pas aussi en français, en espagnol, en deuxième langue, comme langue étrangère. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais vraiment, à partir du moment où, je le répète, le savoir, même le savoir ancestral, est communiqué aux enfants par les langues étrangères, c'est un problème. Voilà, il y a comme ça le frère Mokoudi Hervé. Voilà, c'est l'un des fidèles auditeurs. Il demande, déjà il trouve la pertinence du thème et souhaiterait aussi avoir votre contact. Voilà, donc d'accord Hervé, je vais transmettre également à Madame Jeanne-Louise et puis... Jean-Louis Djanga, c'est la nana ou oignon. Djanga, en langue Woudi, en langue Douala. Djanga. Quand vous dites nana, en langue Douala, c'est Djanga? Ok. J'étais un peu perdu. Non, c'est pas grave. Alors, nous passons de 50 minutes déjà pour notre émission. Nous avons fait l'effort de garder les 5 dernières minutes pour la rubrique Canal Info, pour les informations. Oui, Dominique, si tu me permets, s'il te plaît, juste en quelques secondes. Je voulais juste ajouter un peu dans le vin de Madame Djanga. Ce qu'elle a dit est très pertinent. Et puis, je pense que l'État du Cameroun a déjà fait un pas, mais il faut
faudrait, n'est-ce pas, qu'il a loin. Oui, on peut s'inspirer de ce que les autres ont fait. Oui. Par exemple, on peut citer l'exemple du Sénégal avec le Wolof. Oui. On a la RDC ici qui est le Lingala. Mhm. Ou alors, à défaut de cela, le Cameroun a 5 aires culturelles. C'est-à-dire qu'on peut donc s'appuyer sur ces 5 aires culturelles-là, n'est-ce pas, vous voyez, pour dégager, pourquoi pas, une langue ou bien 2 ou 3 langues de langue nationale. Ouais, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Merci, madame. Oui, Dominique, je vais pas quand même. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est difficile, il sera difficile au Cameroun de décider d'une seule langue. Ça, c'est une chose. C'est l'État. Oui, c'est l'État. Personne mais n'est plus fort que l'État. Hein. Je suis d'accord. L'État gendarme. Oui, Et je suis l'État a tous les d'accord. moyens. À un moment Voilà. donné. Mais ce que moi je veux juste dire, c'est que moi je pense que l'État peut plutôt, parmi nos langues vernaculaires, choisir des langues qui vont devenir des langues officielles, Ok. au même titre que le français et l'anglais. Mhm. Voilà. Mhm. Mais on ne peut pas obliger tout le monde à converger vers une seule langue. Mais on peut rendre une langue, peut-être comme la dame a dit, une langue qui a des Par facilités. région. Bon, Par région. moi je pense même national. On peut retenir 2 langues au Cameroun. Mhm. Voilà. Et puis ça devient une langue officielle au même titre que le français et l'anglais. Mais n'empêche à des regroupements, à des communautés de promouvoir leur langue. Bien dans sûr. leur- Exactement. Ah oui, Tout à fait. Voilà. ça n'empêche pas. Là, on se comprend justement. Oui. Et à travers cette initiative même, nous pensons que l'État peut, toujours dans le cadre de la promotion des langues vernaculaires, l'État peut, par exemple, traduire en langue maternelle les panneaux d'adressage devant les services et autres lieux publics. Ah, d'accord. Oui. Ah, Quelle langue ah, alors? Mais là, alors, excusez-moi, il va voilà falloir ce que vous choisir. dites là. Justement, À pour quelle qu'on le langue, fasse, alors, il il va faut choisir? falloir qu'on ait des langues vernaculaires qui soient érigées en langue officielle. Ce qui m'a choqué, à Paris par exemple, vous avez vu que dans le métro, on n'existe même pas. Nous n'existons pas, nous, en tant qu'Africains. Dans le métro, il y a des panneaux, il y a le français, l'anglais, l'allemand, le mandarin, pour indiquer le chemin aux gens. Tout à fait. Aucune langue africaine, même le Wolof, n'est pas représentée. Mais je pleure tous les jours quand j'y vais, je regarde, je me dis, mais où est l'Afrique? C'est un mépris total à l'endroit de Pourtant, l'Afrique. la diaspora est très importante en France, par exemple. Bon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Oui, tout à fait. Donc, c'est un problème de domination culturelle. Voilà. Et je pense qu'on on doit tout faire pour exister. Voilà. Parce que ce que Mme Djanga vient de dire, c'est un problème. Ça veut dire qu'on n'existe pas. Alors que vous êtes africain, il va falloir trouver des panneaux d'adressage, des communications qui sont écrites en votre langue maternelle. Alors, je vais dire également que l'État peut encourager, n'est-ce pas, les aires linguistiques à se constituer par un soutien financier et logistique. Parce que si l'État ne le fait pas, on a beau bavarder dans les médias, mais les gens ne vont pas suivre. Parce que tout le monde va aller vers la langue qui lui permet de faire les affaires, le business, de trouver un travail, etc. etc. Et il ne faut pas oublier, Dominique, que la promotion de la langue vernaculaire commence à la maison. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le premier rôle repose Très sur les important. parents d'abord. Et l'État fait le reste. D'accord. Voilà. Les parents et peut-être à la maison ensuite participer aussi aux activités. J'étais encore en pleine réunion familiale. J'ai fait l'effort cette année que toutes les réunions familiales, j'ai assisté aux 2 réunions côté paternel, 2 réunions côté maternel. Donc j'ai vraiment fait l'effort cette année. Et les grands-parents, je vous assure, insistaient vraiment aussi sur l'importance. On a vu d'ailleurs faire des formations sur le tas dans ce sens-là. Voilà, c'est ce qui me permet comme ça de me rediriger vers le grand technicien Alain pour annoncer la rubrique Canal Info pour que ensemble ici nous puissions passer les informations ou d'actualité prévues dans nos différents agendas respectifs. Canal Info.